à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai avec moi une combattante féminine, Lucie Berthaud. Lucie, comment est-ce que tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Et toi, comment tu vas? Ben, ça va très très bien et je te remercie d'avoir accepté l'invitation et c'est vraiment un plaisir de te recevoir sur mon podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît, Lucie? Alors, je m'appelle Lucie Berthaud, combattante depuis maintenant 23 ans. J'ai commencé par la boxe thaï quand j'avais 15 ans. Je me suis orientée vers la boxe anglaise. J'ai intégré l'équipe de France et plusieurs titres à mon actif dans cette discipline. 5 fois championne de France, championne d'Europe. Ensuite, pendant que j'étais en équipe de France, j'ai passé quelques diplômes en journalisme, ce qui m'a permis d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Et c'est en devenant journaliste que j'ai découvert le MMA. Et, euh, et donc, du coup, j'ai choisi de remettre les gants et d'embrasser cette carrière parce que voilà, c'était un territoire que je ne connaissais pas. Et puis, à l'époque, on me parlait des grilles de salaire du MMA. Et force est de constater que les femmes étaient autant valorisées que les hommes. Alors je me suis dit, allez hop, on va aller voir comment ça se passe parce que moi je n'avais jamais vécu ça. Et donc ça donne tout simplement un contrat au Bellator. Aujourd'hui, je m'en sors plutôt bien. Alors, c'est intéressant, tu as dit que c'est en faisant du journalisme que tu avais rencontré le MMA. Toi, le premier souvenir que tu as du MMA, c'est quoi? C'est un combat? C'est directement une mise de gants? T'entraîner? C'est quoi quand tu penses au MMA, le premier souvenir? J'avais entendu parler du free fight à l'époque parce qu'en faisant des combats de boxe thaï en Hollande, j'avais pris connaissance que ce sport existait. Mais à l'époque, j'avais un avis très très négatif sur ce sport. Moi, je trouvais ça malsain quoi, au départ. Et en fin de compte, en devenant journaliste, je me suis intéressée un peu plus en profondeur à ce sport. Et, euh, et puis, bah, voilà, quelques connaissances m'ont un petit peu initié au projet. Et à un moment donné, comme j'avais cette émission qui s'appelait Face à Face et qui consistait à tester tous les sports de combat possibles, eh bien, je me suis dit, tiens, je vais dédier une émission spécialement au MMA, mais je vais finir la saison en apothéose en allant faire un vrai combat à Las Vegas. Donc, en fait, j'ai commencé à m'entraîner pour cette émission. C'était juste un one-shot à la base. Je ne voulais pas faire carrière du tout. Et donc, pendant un an, je me suis entraînée. Je suis partie à Las Vegas faire mon combat en amateur. Et finalement, bah, en découvrant cet univers sulfureux, ces coulisses, et puis à cette époque-là, j'interviewais pas mal de stars de l'UFC, ça m'a donné envie d'en connaître un peu plus, et puis surtout de connaître ce sport de l'intérieur. En fait, j'avais envie de goûter à ça moi aussi. Qu'est-ce que ça fait d'être une combattante pro en MMA? Et donc à partir de là, j'ai décidé de, de plier bagage, de m'envoler vers les États-Unis et de me donner les moyens de mes ambitions. Voilà, pendant un an, je me suis envolée là-bas. J'ai entre guillemets, un peu démarré ma carrière à l'American Top Team. Et puis derrière, je suis revenue en France et c'est là que ça m'a un petit peu souri. C'est là que le Bellator m'a tendu les bras. Et tu avais donc un gros bagage de pieds-points, justement, tu l'as dit rapidement, mais tu as fait de nombreuses compétitions en boxe thaïlandaise. Ça, c'est quoi? C'est dans tes gènes depuis tout petite d'être bagarreuse? T'aimes le contact? C'est d'où ça te vient? Parce que on- j'ai pas envie Attends, de. J'ai pas envie de dire que c'est un sport d'homme, mais la plupart du temps, c'est les hommes qui sont bagarreurs. Comment ça s'est fait, toi, de justement vouloir. c'est quand même un trait. C'est vrai que quand j'étais petite, je me bagarrais beaucoup avec les garçons. C'est vrai que c'est un peu mon jeu favori. Donc oui, il y avait un trait de caractère de base. Mais en fait, j'ai voulu apprendre à me défendre parce qu'à un moment donné, moi, j'étais l'aînée dans ma famille et j'avais personne pour me défendre. Et à un moment donné, on s'en est pris à moi lorsque j'étais au collège. Et j'ai trouvé cette période de ma vie extrêmement humiliante. Et donc, à partir de là, j'ai fait, OK, ça n'arrivera plus jamais. Et donc, je me suis inscrite à la boxe thaï. C'est ma mère qui a pris cette initiative. D'ailleurs, je la remercie grandement aujourd'hui parce que bah, grâce à elle, j'ai pu faire tout ce que j'ai fait, quoi. C'était dans quel club, Lucie, s'il te plaît? Oh, c'était en province à l'époque, c'était un petit club dans la ville de Saumur, c'était vraiment un tout petit club qu'on connaît pas trop. Mais donc j'ai commencé la boxe thaï comme ça. Et donc ça m'a donné confiance en moi, ça m'a permis d'apprendre que j'étais douée dans un domaine parce que j'étais plutôt douée à l'époque. Hein. Mon premier combat, la fille, enfin, je lui ai fait jeter l'éponge en 30 secondes, quoi, tu vois. Donc on a découvert que j'avais un talent. À partir de là, j'ai pas forcément choisi ce sport. C'est un peu, j'avais l'impression d'avoir quelque chose de doué dans ce sport, donc je m'y suis mise, tout simplement. Puis avec la fougue de la jeunesse, puis j'avais des comptes à régler avec la vie, de par mon histoire personnelle aussi, avec ma famille, tout ça, tout ça. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, j'avais des démons à exorciser et je crois avoir trouvé le bon tremplin pour ça, quoi. Et est-ce que tu as eu des inspirations, des modèles, que ce soit des personnes de ta famille ou des combattants, des combattantes qui t'ont un peu inspiré justement dans cette carrière des sports de combat? Bah,
Ma mère est une battante, hein. C'est une battante de la vie. J'ai vu une femme se battre pour élever sa famille. Clairement, je ne suis que son reflet, hein. J'ai grandi par mimétisme, donc ma mère est une vraie battante dans l'adversité. Et au-delà de ça, non, à l'époque, ouais, il y avait très peu de femmes quand j'ai commencé. Il y en avait une qui s'appelait Valérie Hénin, et c'était une icône mondiale. Et cette femme, je l'ai vue combattre à Bercy pour la première fois, donc c'était sur Canal+. Et c'est elle qui m'a donné envie de devenir un journaliste sportif, parce qu'elle intervenait en tant que consultante sur Canal+. Et je me suis dit, mais waouh, parce que j'étais déjà passionnée de vidéo, si tu veux. Je faisais déjà des montages vidéo à l'époque, j'avais déjà mes premiers logiciels et tout. Et quand je l'ai vue être consultante, je me suis dit, mais waouh, ça veut dire qu'il y a une passerelle possible entre le combat et le journalisme. Mais génial. Et donc, à partir de là, c'est une idée qui m'a hantée pendant toute ma carrière de combattante. Et c'est aussi elle qui m'a donné envie de combattre à Bercy parce que les plus grands combats avaient lieu à Bercy. Donc autant dire que quand à 30, j'avais quoi, 33 ans, 34 ans. Enfin bref, quand à ce moment-là, je réalise mon rêve de combattre à Bercy, mais c'était une satisfaction de jeune fille, quoi. C'était mon rêve d'adolescente que je réalisais, tu vois. Et je suis contente de m'être accrochée aussi longtemps parce que j'aurais été dégoûtée de ne pas le vivre, sachant que c'était à ma portée, quoi. Donc ouais. Et clairement, pour parler de tes objectifs, justement, tu as intégré une belle organisation aujourd'hui, le Bellator. Tu as combattu à l'UAE Warrior, l'Hexagone. Euh, c'est quoi tes objectifs? Enfin, je veux dire, est-ce que quand tu as commencé le MMA, tu avais de grands objectifs? Aller à l'UFC, tout Comme ça? Oui, bien sûr. Comme tout le monde, je rêvais d'UFC. Le truc, c'est que l'horloge tourne et que je connaissais les critères de l'UFC et notamment, en général, on prend pas trop les femmes au-delà de 32 ans, quoi. C'est un peu la limite. Donc j'avais un peu conscience de cette réalité-là. À ce moment-là, j'avais pas un palmarès qui me permettait d'être bankable et de faire valoir quelque part une crédibilité auprès de l'UFC. Donc j'étais à un carrefour de ma vie. On m'a tendu les bras du côté du Bellator pour les mêmes primes qu'à l'UFC. Ah, j'ai joué à la sécurité, j'avoue. J'ai joué à la sécurité. L'offre était belle. L'offre était belle financièrement. Maintenant, on peut pas enlever le fait que l'UFC, c'est une puissance marketing incroyable et que c'est vrai que quand tu sors de l'UFC derrière, c'est enfin, c'est plus simple, quoi. Mais voilà, il a fallu prendre des décisions à un moment donné et le Bellator me faisait une offre très généreuse. Donc, Puis donc, voilà. là, t'es sur un beau run au Bellator. T'es à 2 victoires, 0 défaite. Ouais. Alors, je devais faire mon Tout se troisième passe bien? combat à Dublin. Ouais, j'ai vu que ça. Pardon? Ouais, j'ai dit tout se passe bien. Enfin voilà, je sais qu'il y a eu des bobos un petit peu dans ta carrière. On peut en parler, Lucie. Je crois que c'est quelque chose qui malheureusement, bah, ça fait partie intégrante des sports et des préparations. Mais toi, est-ce que c'est quoi? T'as malchance et comment tu te prépares? Enfin, Non, bon, c'est pas, je crois pas à la malchance, moi. En revanche, je crois au surentraînement et tu sais, nous les femmes, on a des problèmes que les hommes n'ont pas dans le MMA. On a nos hormones qui nous posent énormément de problèmes en fait. Et ça veut dire que quand on te propose un combat, la première chose qu'on doit faire, et alors encore plus avec l'âge qui avance, on est de plus en plus sensible à tout ça, tu vois. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un bon weight cutting et perdre son poids, il faut avoir les hormones bien stables. Sauf que ce n'est absolument pas le cas quand tu commences à prendre de l'âge et tu es très sensible, etc. Donc la première chose qu'on fait nous quand on nous propose un combat, c'est boum, à quel cycle ça va tomber le combat, tu vois. Donc si tu es dans une période de cycle où tu es dans le bas, ben, tu es dans la merde. Et si au contraire tu es dans un cycle haut, tu te dis super, là je peux gagner, tu vois. Donc en fait nous on est un peu soumis à ça et bon bah c'est pas forcément simple à gérer. Et il se trouve que mon dernier camp, malheureusement, j'ai eu de gros troubles hormonaux. Ça m'a énormément pourri la vie. Du coup, j'arrivais pas à perdre le poids. Du coup, j'étais en surentraînement parce que j'ai désespéré de perdre le poids. Et donc, voilà, le surentraînement amène la blessure. Et durant le dernier camp, je vais pas te mentir, j'ai eu au moins 4 blessures. Mais à chaque fois, je m'en sortais. J'arrivais, tu vois, à dépasser la douleur, à dépasser la blessure, jusqu'au jour où, 3 jours avant de partir à Dublin, boum, là, c'est le ligament qui saute et là, il n'y a plus rien à faire. Là, c'est arrêt immédiat. Je pouvais pas combattre comme ça. Je pouvais combattre avec toutes les autres choses. C'était jouable. C'était dur, mais c'était jouable. Mais là, malheureusement, c'était pas possible. au niveau de tes préparations, ça se passe où? Je crois que j'ai pu te voir au NR Fight. Aujourd'hui, tu t'entraînes où? T'as commencé où en MMA? Comment se passent tes prépas un peu? Alors oui, je m'entraînais au NR Fight, mais là, du coup, il y a quand même des incertitudes par rapport à mon retour parce que j'adore NR Fight, mais j'adore aussi Johnny Frachet, qui est mon coach. J'aimerais bien pouvoir le suivre, à voir si c'est faisable. Mais ça, c'est pas à l'heure actuelle, on peut pas dire que j'ai repris l'entraînement. Tu sais, là, aujourd'hui, je suis en centre de rééducation. Je suis seulement à la moitié de ma convalescence. Tu vois. D'accord.
Donc là, à l'heure qu'il est, on se bat pour essayer pour réussir à ce que je puisse courir seulement. Tu vois. Donc je suis encore loin du retour pour l'instant. Donc la vérité, j'ai plein d'incertitudes dans ma tête, Ok, il y a plein de questionnements en ce moment. Donc je peux pas te parler de retour pour l'instant. ça, J'attends de me sentir bien pour te dire oui, je reviendrai ou non, je reviendrai pas. Mais malheureusement, ces choses-là prennent du temps. ça marche. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite et on te souhaite un bon rétablissement et on espère te revoir au plus vite. Et puis voilà, hein, en espérant que ça soit d'ici la fin de l'année, même si je Ouais, suis peut-être ambitieux. Ouais, non, ce sera d'ici la fin alors de l'année. pour Mais 2024. ouais, sûr. Moi, dans ma tête, quand j'ai commencé la rééducation, je m'étais fixé mai 2024 quoi, pour un éventuel Bellator Bercy comme d'habitude. Mais il y a des rumeurs qui courent que peut-être le PFL rachèterait le Bellator et donc là encore, il y a Ouais. une incertitude. Donc bon, moi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien et à l'heure actuelle, dans le présent, là, je suis blessée, donc je fais pas de plan sur la comète. Je m'occupe de moi et c'est important. En fait, je pense que des fois, la vie t'aménage des moments de répit comme ça pour te recentrer aussi et te poser les bonnes questions. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Lucie, clairement, en France, tu fais partie des premières combattantes de MMA. Je pense aussi à Laetitia Blo, à Manon Fiorot. Enfin, c'est une niche un peu le MMA féminin en France. J'ai envie de te dire, toi, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ce sport, en sachant que tu l'as vu grandir? Mm. Euh, qu'est- Écoute, moi j'ai adoré chaque phase de l'évolution de ce sport. C'est-à-dire que j'ai connu le sport illégal et je trouvais ça hyper excitant, obligé de s'expatrier pour pouvoir embrasser une carrière, aller vers l'inconnu, etc. Je trouvais ça hyper cool. Et puis ensuite, on a connu la légalité. Et là, à partir de là, c'est vrai que le français a eu la cote, donc les françaises aussi. Et encore plus les françaises, j'ai envie de te dire, parce qu'on est tellement peu nombreuses que finalement, on peut se négocier beaucoup plus. La rareté, ça a de la valeur aujourd'hui. Donc, enfin, moi, ça, j'en ai pris conscience très vite, parce que ça fait que j'ai pu bien négocier avec le Bellator. Mais donc, c'est intéressant financièrement, c'est intéressant d'être combattant aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas. Moi, j'ai boxé pendant peut-être 18 ans pour la gloire, quoi. C'est-à-dire que je gagnais pas d'argent avec ça et je le faisais juste pour mon propre bonheur. Et aujourd'hui, enfin, on peut être valorisé, enfin, on peut penser à vivre de ce sport. Donc, c'est pour ça que j'ai repoussé autant les limites de l'âge, c'est parce que je voulais connaître ça. Je voulais pas partir et quitter ce sport sans l'avoir vécu, ça, tu vois. Et puis, bah, bon, mine de rien, quand tu te fais un gros chèque, ça te fait plaisir, quoi. Tu te dis, tiens, là, je pourrais investir dans l'immobilier, là, je pourrais m'acheter une maison. Tu vois, c'est bête, mais tu as envie de te stabiliser, tu as envie qu'il ne te reste pas que des souvenirs, tu as envie de te construire un patrimoine, etc. Donc c'est pour ça que moi j'ai repoussé. Mais je pourrais pas le faire indéfiniment. À mon avis, on verra ce qui va se passer là dans les 2 prochaines années, mais bon, à mon avis, Lucie, dans 2 ans, en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu as une vision globale, toi, du MMA, le côté entrepreneur, justement, tu l'as dit, investir dans l'immobilier, tout ça, le côté journalisme. Je sais aussi que tu as fait une émission de télé-réalité, tu as fait koh. Justement, j'espère que ah, tu m'en voudras pas. J'affiche à bon, l'écran une photo de koh. ok. Voilà. Alors là, je ne le vois pas moi là. Pardon? C'est Non, laquelle? tu la verras. C'est celle où tu es sur le, t'es en premier plan. Voilà, je te l'enverrai. Tu la verras quand la vidéo elle sortira. Tu peux nous parler de cette opportunité? Enfin, je dis ça parce que justement, je pense à Georges Masvidal, des combattants de MMA justement qui ont fait de la télé-réalité justement pour mettre en avant le MMA. Parce que moi, j'ai une anecdote et je m'en rappellerai toujours. C'est ma maman qui m'appelle et qui me dit: Ah, il y a une combattante de MMA à koh parce qu'elle sait que je suis fan de MMA. Et tu vois, bah, à cette époque-là, je te connaissais même pas et je t'ai découvert par le biais de cette émission, quoi. Et Tu vois? aujourd'hui, voilà, j'étais en face de moi, donc voilà. Koh écoute, c'est une opportunité que j'ai saisie, mais en fait, c'est moi qui me suis inscrite. Je me suis inscrite pendant 3 années et au début, je me faisais un petit peu recaler pour diverses raisons, parce que ça fonctionne ce sont des castings qui sont très 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 longs et ça fonctionne par combinaison, c'est-à-dire qu'ils vont proposer à TF1 par exemple une équipe A, une équipe B, une équipe C, et en fonction j'imagine, hein, en fonction du scénario qu'ils imaginent, voilà, il y a des têtes qui correspondent plus facilement. Moi, attention, ce n'est que mon interprétation parce qu'ils ne nous disent rien, mais rien, on ne sait même pas pourquoi on est pris. Ils nous disent pas ça, tu vois. Mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et non, j'ai saisi cette opportunité parce que je suis une femme de challenge, que j'aime l'aventure, voilà, j'aime aller là où on ne m'attend pas. J'adore d'ailleurs faire ça, débarquer sur un truc qu'on ne m'attend pas. Et je m'étais dit que c'était un gros coup et puis surtout que ça allait me permettre
voilà, d'asseoir peut-être une certaine notoriété en tant que combattante et ça me rendrait peut-être plus bankable au niveau des organisations parce que du coup tu deviens mainstream. Donc ça a de la valeur économiquement. Et puis, euh, et puis voilà, donc il y avait trop d'avantages à faire cette aventure. Maintenant, le challenge, c'était de réussir à conserver une bonne image tout au long de l'émission. Parce que ça dépend pas de nous, hein. Parce que ce que tu es dans la vie, si tu crois que c'est exactement ce que tu vas faire dans l'aventure, n'y crois pas une seconde. On te force dans enfin, le jeu est fait de manière à te forcer à devoir faire des choses que tu ne ferais pas dans la vraie vie, tu vois. Donc c'était ça le plus challengeant en fait. Et puis surtout, toi qui es habitué à évoluer dans ton écosystème MMA avec certaines valeurs, etc., tu te retrouves face à des individus qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, qui n'ont pas les mêmes codes que toi, avec qui tu ne t'entends pas. Et donc, c'était très, très dur. C'est un jeu social. On croit que c'est une aventure sportive, mais alors pas du tout. C'est juste un jeu social. C'est jamais le meilleur qui gagne. C'est juste celui qui navigue le mieux. Et il faut être ni trop bon, ni trop mauvais. Il faut être juste moyen et il faut réussir à passer entre les mailles du filet, quoi. Et il faut savoir aussi anticiper les menaces. Ça, c'était mon point fort. C'est-à-dire que j'étais clairement pas en position de force, mais j'ai su cerner les menaces et réorienter les voiles au bon moment, quoi. Et clairement, ça, je le dois à mon expérience, un, de l'entreprise et deux, du MMA, quoi. Et puis aussi, il y a autre chose. C'est que dans le MMA, on est très solitaire, en fait, tu vois. Enfin, dans les sports de combat. On est très solitaire et on est habitué à souffrir. On est habitué à être dans le dur, à pas manger, etc. Et cette souffrance qu'on vit de manière solitaire, bah, pour moi, c'était pas un problème à Koh Lanta. Mais pour certains, c'était un calvaire. Il y avait des personnes, je ne donnerai pas de nom, mais il y avait des personnes qui nous suppliaient de les éliminer carrément, tu vois. Ouais, vraiment. Non, mais enfin, c'est pour te dire à quel point c'est dur. Cette aventure, elle est dure. Et justement, Donc tu vois, je pense que ça m'a rendu vraiment endurante le MMA et ça m'a aidé pour cette aventure. c'est quoi le plus dur? C'est de monter dans la cage ou c'est de faire koh. Est-ce que déjà on Oh, peut... moi, je préfère la cage, hein. Je l'ai 10 fois. Ah non, non, je préfère la cage. Parce que si tu veux, au moins dans la cage, je sais ce qui m'attend. Je suis préparée pour ça, j'ai révisé mes gammes, etc. Je sais exactement ce que je vais faire. Tu vois, ça peut mal se passer, c'est vrai, je peux être marquée, c'est vrai, mais je sais ce qui va se passer. Le plus dur à koh c'est l'incertitude. Tu te réveilles chaque matin, tu sais pas du tout ce qu'ils vont te proposer comme jeu, tu sais pas du tout qui va vouloir t'éliminer ce soir parce que ça va très vite. Du matin au soir, à blablabla, ça parle dans tous les sens. Et puis les gens, tu te rends compte dans cette aventure que les gens sont super influençables. Donc tu dois te méfier de tout le monde. La moindre rumeur qui peut être lancée sur toi peut te jouer des tours. Donc tu vois, tu te bats contre des choses qui n'ont rien à voir avec ton sport en fait. Tu vois, c'est pas, je te dis, c'est pas le meilleur qui gagne là. C'est celui qui va être le plus malin, etc. Donc Stratégie, quoi. voilà, mais non, mais on n'est pas du tout dans les choses qu'on connaît dans la cage, quoi. Et la cage, pour moi, c'est bon. Le meilleur gagne. Basta, ça s'arrête là. Je perds, je gagne, peu importe, c'est le meilleur qui. Koh c'est pas ça. Donc je préfère la cage, clairement. Allez, Lucie, deux dernières questions sur toi. Euh, Ton plus beau souvenir dans le MMA ou dans les sports de combat à l'heure d'aujourd'hui, c'est Mais lequel? mes combats à Bercy, mes 2 combats à Bercy, c'était incroyable. Le premier parce que c'était un accomplissement pour moi de combattre à Bercy, même si c'était avec une jauge de 1000 spectateurs. Bon, c'était clairement pas le feu, hein. Hmm. On entendait le moindre bruit. Mais par contre, le deuxième, waouh, enfin, ça te soulève. Le public te soulève, l'énergie collective te soulève, ça te pénètre, tu vois, c'est incroyable. Donc le premier, un, parce que c'était un accomplissement, et deux, parce que j'ai fait une performance dont je suis extrêmement fière. Et le deuxième, c'est plus par rapport à ce que j'ai ressenti en entrant dans cette cage, et puis le fait d'avoir surmonté tous mes démons. C'était pas simple, c'était pas un combat simple le deuxième. Donc ouais, non, pour moi, ce sont mes plus beaux souvenirs, et si je pouvais faire des combats à Bercy jusqu'à la fin de mes jours, j'en ferais jusqu'à la fin de mes jours, quoi. J'aime trop ça. Et J'ai même plus envie de combattre aux États-Unis pour te dire, hein. Je veux rester que à Bercy, tellement j'aime cette place, quoi, enfin, cet endroit. est-ce qu'il y a un adversaire que tu aimerais affronter, que ce soit à l'UFC, que ce soit en France, peu importe, que tu t'es dit, elle, je veux l'affronter un jour. Non, je veux pas de. Non, non, je m'en fiche. Ok. Enfin, moi, je veux juste qu'on me donne des combats équilibrés, ni trop bas, ni trop haut, juste équilibrés, et que je puisse gravir les échelons au fur et à mesure. Tu vois, enfin, moi, j'aime bien avoir une progression cohérente. Je, faut être lucide, hein, le MMA, c'est un sport extrêmement délicat, tu vois. Donc, voilà, je veux des combats à mon niveau qui vont me permettre de m'exprimer et en même temps qui vont me poser des problèmes parce que c'est aussi quand on a des problèmes qu'on voit qui est qui, tu vois. Donc, euh, voilà, pour l'instant, je te dis la vérité. Moi, j'aurais adoré avoir un tournoi à 1 million pour les femmes, quoi. J'en rêve depuis des années. Et là, alors là, pour le coup, je te jure, hein, j'arrête tout et je dors à la salle matin, midi, soir, j'y suis. Enfin, mais il n'y a pas ça au Bellator pour les femmes, donc malheureusement.
Et c'est en ça que le PFL est sympa, par contre, tu vois. Le PFL, je trouve ça hyper bien. Par contre, c'est une boucherie, le PFL. Mais le format est top et j'adore le PFL pour ces raisons, tu vois. Donc, je me disais, imagine le PFL rachète le Bellator. Ah, bah, ça pourrait peut-être me transcender en termes d'objectifs. Ça, c'est un truc qui pourrait vraiment me motiver, tu vois. Et Lucie, On là, verra. il y a l'UFC Paris qui arrive très très prochainement. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette carte où il y a beaucoup de combattants français qui ont été signés? Déjà, je vais te demander, Ouais. qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de tout cet engouement, de toutes ces signatures? Bah, je trouve ça top. En fait, ça montre qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'une écurie de management qui a le pouvoir. Maintenant, il y a plusieurs managements qui arrivent à signer à l'UFC. Je trouve ça super bien. Ça rééquilibre un petit peu le paysage. Et puis, on a des belles signatures. Alors, là où je suis hyper contente, c'est pour Morgan Charrière. Parce qu'il le mérite. C'est un gars qui est passé par de gros aléas, qui a eu de gros obstacles sur sa route. Il aurait franchement pu douter, il aurait même pu arrêter. Et au-delà de ça, il a continué d'y croire. Et ça, mais il a eu la foi jusqu'au bout. Et ça a payé. Comme quoi, voilà, faut jamais s'arrêter d'y croire. C'est le point de départ ne reflète jamais le point d'arrivée. Et voilà, lui, c'est vraiment une belle preuve de résilience. Donc, je suis très contente pour lui, pour le dénouement. Ne serait-ce que pour le storytelling, je trouve ça génial. Après, on a qui d'autre Yanis Nora Gemouri, Cornol. ouais, Nora Cornol. Ouais. Je pense que Nora Cornol, elle fera une très bonne ambassadrice féminine, hein, parce que c'est à la fois une fille qui est puissante, technique, et elle a progressé très vite. Hein, et elle est très agressive, elle a un style qui va plaire à l'UFC. Maintenant, à voir. Elle a qui en face? Ah, elle a une super boxeuse en face d'elle. Edward. Elle a une championne de boxe. Ah, mais d'ailleurs, cette fille-là, je l'avais croisée au try-out, parce qu'à l'époque, je m'étais inscrite au try-out du TUF, Ultimate Fighter. Comme j'avais qu'un combat, il m'avait dit bon, écoute, on adore ton profil, mais un combat, on a peur que tu te fasses laminer, donc on préfère que tu reviennes dans quelques années. Bref, donc j'avais pas été prise au teuf. Mais du coup, cette fille-là, elle était au try-out et elle avait pas un bon sol à l'époque parce que je l'avais battue au sol, alors que moi je suis pas bonne au sol. donc il y a peut-être une carte à jouer. En tout cas, le striking de Nora est tellement agressif que je pense qu'elle peut vraiment gagner. Voilà, on a qui d'autre? J'attends avec impatience le combat de Manon Fiorot, forcément. Justement, je voulais qu'on en parle. C'est le plus gros combat, je pense, qu'il y a eu sur le sol français pour le MMA féminin et aussi pour le MMA tout court, hein, parce que Rose, c'est une championne. J'imagine Oui. que tu connais très bien Rose, tu connais très bien Manon. Qu'est-ce que... Alors moi, je la connais pas personnellement, j'ai jamais tourné avec elle. Hein, donc autant je connaissais plus Shevchenko, tu vois. Ok, Mais clairement, va y avoir une différence de gabarit entre les deux. Je pense Manon, elle est corpulente. C'est une bonne 57. C'est une très très bonne 57. Manon, c'est une fille qui pourrait être en bantamweight facile, tu vois. Elle a un très bon gabarit. En plus de ça, elle est gauchère. En plus de ça, elle sait gérer la distance. Et en plus de ça, elle est agressive. Et en plus de ça, elle a un coach qui est un stratège incroyable. Donc en fait, pour moi, elle a vraiment tout pour gagner. La seule inconnue que j'ai, et il n'y a que là où je peux voir éventuellement une faille, et ça représente 1% dans ce que je pense, c'est son retour de genou. Comment est-ce la qu'elle réathlétisation. a les mêmes sensations? D'après ce que je sais, oui. Hmm. Voilà. Maintenant, quand le camp adverse est au courant de ça, est-ce qu'ils vont pas shooter justement tu vois, enfin, il y a toujours des incertitudes. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un mauvais coup, quoi. Et donc, à voir. Il n'y a que là-dessus, moi, où j'ai une incertitude. Mais sinon, pour le reste, je la vois gagner parce qu'elle a trop d'avantages, Manon. Et elle est chiante à combattre, Manon. Tu vois. Enfin, le peu que j'ai tourné avec elle, oh là là, j'avais pas envie d'être dans la cage. Hein, j'avais envie de me barrer de la cage, hein, je te le dis. Hein, elle est dure, Manon. Elle est très, très dure. Et puis, son mental, j'ai jamais rencontré une femme comme elle. Jamais. Jamais. J'ai tourné avec plein de filles dans le monde, mais j'ai vraiment dans le monde, c'est-à-dire de la Thaïlande aux États-Unis, à l'American Top Team comme au Tiger Muay Thai, je n'ai jamais rencontré une fille comme Manon, en fait. Tu vois. Donc, moi, je la vois gagner, mais je veux surtout pas mettre de pression quelconque. Donc, on verra ce qui se passera. Ça reste une fille très intelligente, Rose Namajunas. Elle a un superbe striking, c'est très fin, mais je trouve qu'elle est. Je la vois pas malmener Manon, en fait. Je la vois pas mal, non, je la vois pas malmener Manon. Maintenant, elle va durer, hein, sur les 5 rondes, elle va durer, mais Manon, c'est pareil, elle a 5 poumons, elle fait du cyclisme le dimanche matin, tu vois, quoi. C'est un ovni pour moi, Manon, en fait, tu vois. Il n'y a Ah, personne qui fait ce qu'elle fait. c'est clair.
C'est clair, je te rejoins à 200%. Eh ben écoute, je pense que pour parler de ce combat, t'as employé les mots justes, donc c'était super. Voilà. Ouais, ouais. Et Est-ce qu'on... puis, Oui, ça fait une belle ambassadrice. Tu sais, avec l'évolution du MMA, il y a un truc qui s'est passé. Alors ça, par contre, c'est le point négatif, vraiment. Moi, quand je me suis mise au MMA, parce que justement, les femmes étaient autant valorisées que les hommes. Ça, tu connaîtras ça nulle part ailleurs. C'est-à-dire que les grilles de salaire étaient les mêmes. Il y a nulle part ailleurs où ça existe, ça. C'est-à-dire que même dans le monde du travail, ça n'existe pas. Donc, je me suis mise au MMA pour connaître ça. Et à l'époque, ça n'a jamais été un sujet, la place de la femme dans le MMA. Et c'était à l'époque de Misha Tate, Ronda Rousey, etc. Ça n'a jamais été un sujet. Et là, depuis peu, on voit l'arrivée de l'équivalent des footix, tu sais. On a les mm, MMX qui est là et qui commencent à nous faire des sujets. Les femmes ont-elles leur place? Les femmes plaisent-elles encore? Y a-t-il un intérêt pour les femmes? Écoutez, allez voir Manon Fiorot, vous allez voir si l'intérêt il n'est pas là. Enfin, c'est juste que Manon, ce n'est pas une pro du marketing, c'est vrai. Ce n'est pas une fille qui va parler d'elle, qui va faire des podcasts, machin. Mais euh, en termes de force et de technique et de précision et de performance, elle est spectaculaire, quoi. Et donc aujourd'hui, il y a cette arrivée là des MMX, des gens qui ouvrent leur bouche alors qu'ils n'ont jamais mis un coup de poing dans leur vie. Ça, je te cache pas que c'est agaçant par moment. Donc un peu comme Aldric, par moment, j'ouvre ma bouche, j'essaye de me limiter au maximum pour pas me rabaisser à ça, mais par moment, je peux pas m'en empêcher. Quand c'est trop grossier, quand c'est trop familier, quand c'est insultant et irrespectueux, j'ai du mal moi aussi à garder mon calme. Mais malheureusement, voilà, ça fait partie du jeu, hein. C'est un sport qui a un grand succès. Donc voilà, faut l'accepter. Mais voilà, j'espère que Manon mettra tout le monde d'accord, en tout cas, à l'UFC Paris. Lucie, ton actualité aussi, je sais que tu gères un podcast, ou plutôt j'ai envie d'appeler ça une émission. Voilà, Une émission. ouais, et même Extra Round. Est-ce que tu peux nous en parler? Depuis combien de temps tu fais ça? Et est-ce qu'il y a de l'actualité? D'ailleurs, j'invite tous les gens à aller suivre cette chaîne YouTube. C'est sur ta chaîne YouTube, il me semble, hein. Ouais, 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 on peut l'avoir sur ma chaîne YouTube. Ouais, bah écoute, ça c'est une émission, j'ai pris un grand plaisir à la présenter et à la coproduire, hein, parce qu'en réalité, je faisais tout de A à Z dans la mesure où je préparais les invités, les conducteurs, les scripts d'émissions, parfois j'allais tourner des sujets, parfois je les montais. Donc j'ai été très très investie. C'était pas forcément ce qui était prévu, mais tu sais, quand tu es passionné, tu en fais toujours plus que ce qu'on te demande en fait. Donc j'ai pris énormément de plaisir à faire cette émission. Et aussi parce que moi, je me sens un petit peu investie, entre guillemets, d'une mission, c'est de distribuer un peu la lumière, tu vois, parce que quand j'étais boxeuse, les personnes ne s'intéressaient à nous. Il n'y avait aucun média qui s'intéressait à nous. On faisait plein d'exploits tous les mois, mais personne ne s'intéressait à nous. Et donc, du coup, c'est à partir de là que j'ai voulu être journaliste. Je me suis dit, OK, les caméras ne veulent pas nous médiatiser, ben moi, je vais devenir la caméra et je vais m'en occuper de ça. Donc, c'est comme ça que j'ai voulu devenir journaliste. Et mine de rien, bon là j'arrive en fin de carrière, tu vois. La lumière, je l'ai eu à plein de moments. Je l'ai eu en boxe, je l'ai eu un peu en MMA, je l'ai eu avec koh. Et en fait, je vois plein de gens qui triment comme des malades et qui n'arrivent pas à avoir des sponsors, qui n'arrivent pas à avoir des collabs, qui n'arrivent pas à avoir ces choses parce qu'il manque de lumière. Donc en fait, moi j'ai envie de donner ça à tout le monde à un maximum et j'ai envie voilà, que ce soit l'émission entre guillemets du peuple, quoi. Enfin, toute personne qui veut venir, elle est la bienvenue, quoi. Maintenant, c'est un projet qui marche grâce au financement comme tout projet. Parce que malheureusement, moi, je fais pas de bénévolat, tu vois, mon temps, c'est de l'argent. Donc, jusque-là, on avait un sponsor, c'était Rimcase, mais là, maintenant, là, ça, c'est en train de se terminer. Donc, voilà. On va voir s'il y a un nouveau sponsor qui s'ajoute à ce projet. Et puis, si ça repart, eh bien, j'en serai ravie. Si ça ne repart pas, eh bien, je ferai d'autres actions pour aider le MMA français. Enfin, en tout cas, pour distribuer de la lumière, je me débrouillerai autrement. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je suis très, très admiratif déjà de ton parcours dans le sport, mais aussi cette casquette de journaliste que tu as. Forcément, moi qui tiens un podcast, je peux que être admiratif et l'émission, franchement, c'est très, très beau. Le décor, tout ça, la qualité aussi l'intervenant qui était tout le temps avec toi. Je suis désolé, j'ai oublié son. Ouais, Je, voilà, bah, en fait, le Sébastien Loeb, il est speaker. quand même, ouais, il a toujours le sourire. Voilà, c'est un gars qui évolue dans l'écosystème depuis longtemps. Donc, enfin, voilà, c'était un peu une évidence. Et puis, on se complète bien, en fait, tu vois. Ouais, puis ça Et fait du aussi, bien au lui, paysage du MMA. tu vois, enfin, bon, bref.
Justement, Moi, ce que j'essaye de rester neutre. oui, mais non, mais vous le faisiez très bien et justement, tu disais, vous redistribuez bien les cartes, on voyait de tous les horizons, de toutes les écuries, tous les teams, tous les managements et ça fait du bien au MMA, je ne cesserai de le dire et vraiment, c'est quelque chose que je m'efforce aussi à faire au long terme et je pense que c'est important de le faire. Voilà, Mais donc oui, si tout le monde le fait, à un moment donné, ça va y avoir, enfin, ça va se faire naturellement et chacun y trouvera son compte, il y en aura pour tout le monde. hmm. C'est ça, en fait, c'est qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde, tout simplement. Lucie, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie de m'avoir accordé du temps pendant cette période où justement tu es en période de rétablissement. Moi, je vais le redire, mais je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Ouais, merci. J'hésiterai pas à te soutenir et à justement mettre ma caméra sur la suite pour toi, telle qu'elle soit. Chez After C'est Fight, gentil. la tradition, c'est le five. C'est un petit quiz de 5 questions avec deux Oh choix de là là, j'aime réponse. pas les quiz! C'est rapide, c'est rapide, c'est rapide. C'est la Tu vas me tradition, c'est piéger, pour. tu vas me piéger, c'est sûr, tu vas me piéger. En plus, moi, j'ai une mauvaise. C'est un quiz sur quoi? Allez, c'est parti. KO ou Oh là. soumission? Ah, c'est ce genre de quiz, d'accord, bon, ça va. Soumission. Entraînement ou fight? Fight. Cardio ou musculation? Cardio. Coca normal ou Coca zéro? Zéro coca. J'en bois pas du tout. Et ton repas préféré? Hors diète. Hors diète? Oh, bah, un bon gros burger, tu vois. Tout type de burger. Mais j'aime bien Ah, les bao burgers, c'est super bon. C'est les bao burgers, tu connais? C'est très bon les bao burgers. pas du tout, Non, mais j'irai me renseigner pour le ah, mettre. ouais, et les sushis. Alors si vous connaissez pas Boson, c'est une tuerie Boson. Ce sont des sushis fusion, super bon, incroyable, Lucie, je le incroyable. redis, merci pour ton temps et c'était un plaisir. Je te laisse le mot de la fin pour clôturer le podcast. Si tu as des personnes, des sponsors, ce que tu veux à remercier, c'est toi qui clôture l'émission. Non, moi je remercie juste les personnes bienveillantes qui m'entourent, mon coach Johnny, mes partenaires d'entraînement. Enfin voilà, ce sont des gens incroyables. Et puis bon bah le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Season qui m'a accompagné pendant 3 ans maintenant. Non seulement leurs plats ils sont bons, mais en plus de ça ils m'aident voilà dans ma prépa et enfin Season je suis éternellement reconnaissante et j'espère que ça durera encore longtemps parce que je m'en lasse pas de ce produit. Donc voilà. Non, sinon rien d'autre. Et puis bah, j'espère réussir à trouver une solution pour l'émission à la rentrée. Et si j'en trouve pas, ce n'est que partie remise, je reviendrai.